Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Tous. Et merci d'être présents pour ce 4e live boticinal qui va aborder le sujet de la vitalité et de l'immunité. Bonsoir Samuel. Bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Eh bien ça va et toi, comment ça va? Ça va, très bien, à la cool quoi. As-tu passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. En même temps, il fait beau, on va pas trop se plaindre. Et voilà, ouais, ça va, ça va. Eh bien, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver et bienvenue pour ce 4e live boticinal qui va aborder le sujet de comment booster sa vitalité et ainsi son immunité. Et Pour, oui, pour ceux qui n'étaient pas présents les derniers lives, donc nos 3 derniers lives, mais que vous pouvez retrouver en replay sur le site, sur notre page Instagram Boticinal Parapharmacie, eh bien, je laisse Samuel Ganet se présenter. À une toi. présentation très rapide parce qu'on se présente Oui, déjà depuis un mois toutes les semaines. tout à Donc très fait. rapidement, C'est je pour suis ce qu'on appelle. surtout les nouveaux venants. Donc, désolé pour les autres qui commencent à nous connaître super bien. Ah oui, ouais, il faut y penser. Les gens qui sont là, qui sont réguliers, ils sont ouais, allez, maintenant on veut notre sujet. Bon, Eh ouais, bien, on va encore se taper ça. On oui, va ça va faire être très super court. rapide. Mais oui. Donc moi, je fais de la thérapie de bien-être, donc à travers tout ce que j'appelle la culture védique, donc l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, le yoga, ça dans tout le monde sait à peu près ce que c'est, les pranayamas, donc à travers la spirothérapie, qui donc sont le souffle, et vous allez voir que ce soir, on va beaucoup s'en servir. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, je suis aussi sophrologue à côté, enfin voilà, il y a d'autres choses, mais en gros, je suis là pour que vous soyez bien, pour faire court. Voilà. Et toi, Christelle, qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, moi aussi, je suis nutrithérapeute, plutôt axée sur tout ce qui est voilà, nutrition, notamment la micronutrition, macronutrition aussi, tout ce qui est phytothérapie, chez Boticinal. Boticinal, qui sommes-nous? Nous sommes donc tout d'abord un groupement pharmaceutique, mais nous sommes aussi un site parapharmaceutique qui regroupe plus de 400 marques et notamment plus de 12 000 produits, plus de 12 000 références qui vont de produits, donc tout ce qui est dermocosmétique, à des produits vétérinaires, à des produits parents, maman, enfant, à des compléments alimentaires, de l'aromathérapie et ainsi de suite. Et nous avons aussi surtout Boticinal Laboratoire, qui est une marque en fait de produits naturels pour la grande majorité qui sont des produits aussi bio, qui va regrouper aussi de la micronutrition en quelque sorte, mais aussi de la phytothérapie, de l'aromathérapie, des produits cosmétiques également. Et donc du coup, en fait, l'avantage et surtout, voilà, enfin, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est que en fait, nous sommes une marque engagée. Pourquoi? Puisque nous reversons 1% de notre chiffre d'affaires à 1% for the planet. Donc voilà, le but, c'est de donner des produits de qualité, mais aussi naturels et bio quand c'est possible, tout en étant engagé pour l'environnement. Voilà, Donc ça donne voilà, envie, hein. Là, on se dit, oh là là, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, des marques françaises c'est qui vrai. font à la fois de l'éco-responsabilité, mais aussi de la qualité. Je le dis parce que vous m'avez envoyé des produits cet été, donc j'ai testé, et c'est vrai que ce soit les produits style tisane, par exemple, hein, des fois, bon, même, moi j'adore votre spray, et d'ailleurs mes élèves aussi adorent le spray huile essentielle, il est très bien. Super. Même les gels douche sont très bien, ils sont très simples. Quand on regarde les composants, on fait OK, d'accord, je veux bien mettre ça sur le corps parce que voilà, C'est il y vrai. a pas un truc chimique. Il n'y a pas Donc c'est vrai que ça fait 48 du 000 bien de retrouver aussi ingrédients. une marque de qualité. Alors donc ce soir, notre sujet, puisque alors la semaine dernière, c'était le sommeil, la semaine d'avant, c'était... qu'est-ce La, que c'était la semaine la d'avant? détox Oui, et et la la première semaine, on digestion. a fait le Le stress. stress. Et là, on va faire l'immunité et la vitalité. La Alors peut-être vitalité, puisque c'est vrai, enfin, qui dit vitalité, qui n'a jamais ressenti un manque de vitalité et de fatigue, et ben, je pense que là, par contre, on peut dire que on a tous, que ce soit une fatigue chronique ou une fatigue intellectuelle, ou les deux, et aussi une fatigue ponctuelle. Enfin, on a tous, je pense, à un certain moment ressenti une fatigue. Donc là, on alors, peut dire que ça atteint vraiment 100% des gens. Après, bien sûr, cela va différer, on va dire, les répercussions vont différer d'un corps à un autre, mais aussi, on va voir également en fait, que ça peut être tout simplement parfois des petites fatigues ponctuelles, des petites fatigues qui vont durer chroniques, ça peut être des fatigues physiques tout simplement, ou des moi, fatigues c'est par ça que intellectuelles. j'aimerais commencer, Christelle. J'aimerais commencer par le fait de dire, et ça c'est très important de le dire avant toute chose, c'est que parfois la fatigue est une bonne chose.
C'est vrai, mais c'est Parce qu'on aussi a toujours tendance à physiologique. voir c'est négatif, c'est pas bien. Voilà. Alors, surtout là, quand on arrive dans une période, on va dire hivernale, hein, parce qu'on va rentrer dans d'un moment, quoi qu'il Complètement. arrive, hein, ça va arriver, ne serait-ce que par le changement d'heure ou les jours qui vont raccourcir, tout ça, on va être un peu plus fatigué. Et c'est normal. L'Ayurveda nous le Tout dit, à ça fait c'est très physiologique. important. Il faut vivre avec les saisons. D'accord. Et donc, la saison qui arrive, c'est une saison où on va dormir peut-être un peu plus, hein. La nature, elle le fait, hein. Tout La à nature, fait. quand vous la regardez, elle se met en veille. Les animaux, beaucoup d'animaux rentrent en terre. D'ailleurs, pour votre information, j'ai une grand-mère qui a 94 ans et qui a une tortue depuis des années, enfin des décennies. Quand j'étais tout petit, voilà, j'avais cette petite tortue et elle vient de rentrer cette semaine en terre. Donc, Eh quand ben on voilà. voit les tortues rentrer en terre, ça veut dire que ça y est, les jours un peu froids vont commencer à arriver à un moment ou à un autre. Et c'est intéressant d'ailleurs aussi comment dire, cette relation qu'on peut avoir avec la nature, parce qu'elle nous dit beaucoup de Complètement. choses. Et les gens qui vivent dans la nature, hein, on appelle les campagnards ou même les paysans, ils ont déjà des marqueurs dans la nature. Alors, Tout à nous, on voit fait. bien sûr les feuilles Des qui tombent. marqueurs Hein, naturels. voilà, on voit les feuilles qui tombent. On voit d'ailleurs aussi nos cheveux qui tombent. Quand on a les cheveux longs, on a tendance à dire oh là là, il y a beaucoup plus de cheveux dans la Oh, brosse. ça y est, Et tout c'est ça, c'est l'automne. normal. C'est la saison. Exactement. C'est vraiment important. Mais c'est important de le dire parce que souvent, quand on aborde la thématique de la fatigue et de la vitalité plutôt et de l'immunité, tout de suite on dit ah, la fatigue, c'est pas bien, il faudrait. Arrêtons ça, ne soyons pas dans la performance, ne collons pas non plus à ces sociétés où il faut toujours être performant, nanana, nanana, parce que sinon ça donne ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont à longueur de temps en train de bouffer des psychoactifs, du café, du thé, du machin, tout ça, pour rester éveillé le plus longtemps possible. Au final, c'est des gens qui ne dorment plus, on l'a vu la semaine dernière avec les troubles du sommeil, C'est et ce vrai. n'est pas une bonne façon de vivre. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir aussi accepter la bonne fatigue parce qu'elle existe. Voilà, c'est la Après, c'est bonne vrai fatigue. que voilà, le surmenage, tout ça, c'est autre chose. Comme tu disais aussi, la Complètement. fatigue chronique, c'est autre chose. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de fatigue chronique qui s'installe un peu avec les jours là qui arrivent. Et ben, il faut savoir les accepter, il faut savoir l'accepter, il faut savoir ralentir, d'accord. Il faut savoir dire à votre patron, bah écoutez, là, tranquille, hein, vous voyez, tranquille. Et il faut savoir s'adonner au plaisir aussi du sommeil et de la soirée. Alors, pour ça, vous avez le live de la semaine dernière, on parlait de tous les rituels du Du sommeil. soir, hein, comment on prépare le sommeil le soir. Donc, tous les rituels du soir, ça c'est très important. Aujourd'hui, on va voir un peu plus les rituels du matin, du coup, pour Tout à comment se fait. réveiller, comment ramener de la vitalité. Est-ce que tu nous présenterais pas déjà la box avant, les produits de la box? Et moi, pendant ce temps-là, je Tout vais à fait. disparaître 3 secondes, je vais juste aller chercher ma petite tisane, justement, boticinale, parce que l'eau, le bout depuis tout à l'heure, il faut que je la renverse, et je viens juste Eh avec ben mon tisane. Comme super, ça, va nous chercher ta tu lances la tisane box. médicinale. Eh bien, bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Donc, dans ce 4e live boticinal où nous allons aborder justement comment booster sa vitalité et ainsi son immunité puisque c'est également relié. Voilà. Eh bien, bienvenue Samuel. Non, j'ai ma tisane boticinale. Alors, moi, j'adore la lavande, donc elle est la tisane sommeil, elle est géante. C'est vrai. Donc voilà. Donc, Donc voilà, donc pour ceux qui sont en train d'arriver, bienvenue encore et merci à tous d'être présents. Donc on parlait justement de la fatigue. La fatigue, bien sûr, il y a une fatigue qui est importante, qui va avoir en fait des effets positifs sur le corps, mais parfois, enfin, surtout quand ça devient une fatigue chronique et une fatigue physique et aussi intellectuelle, eh bien, on a besoin, bien sûr, de essayer quand on le peut, c'est pas toujours le cas, mais d'essayer tant bien que mal de lever le pied, c'est très important. Mais aussi, on peut se donner à travers les compléments alimentaires, à travers la phytothérapie, à travers la micronutrition, se redonner en fait un boost. Déjà, en fait, on s'aperçoit que là où commence vraiment à devenir la fatigue un peu plus des symptômes qui nous disent que non, bon, on a quand même besoin d'un boost et surtout malgré un bon sommeil. Donc, si on se dit qu'on n'y arrive pas alors que enfin, on dort bien, pourtant on essaie, voilà, on n'a pas un rythme de vie qui est, même si on a tous un rythme de vie assez intense, mais on se dit que c'est bizarre puisque je dors bien, je dors assez, et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps peut parfois, en fait, à travers des symptômes, nous donner des signes et nous dire que non, j'ai besoin d'un coup de boost. Comment? Eh bien sûr, c'est notamment aussi, on n'y pense pas souvent, mais le grignotage. En fait, quand on grignote beaucoup, c'est que notre corps a vraiment besoin d'énergie. Et c'est aussi intimement relié au fait qu'on est stressé. Après, ça dépend aussi des heures. C'est vrai qu'on a un pic, genre vers 17-18 heures, qui nous dit que non, c'est un manque de 5-HTP, 5-hydroxytryptophane, que nous avons vu, que vous pouvez retrouver en fait dans notre premier live qui on en a abordait parlé. justement le stress complètement, donc les replays du premier live. Mais c'est aussi vraiment en fait
biologiquement, en fait, biochimiquement dans le corps, c'est le corps qui est en train de vous dire j'ai besoin d'énergie, je suis en manque d'énergie. Et donc là aussi, ça peut être un signe qui interpelle parce qu'en fait, eh bien, ça ne suffit plus. On est souvent aussi moins productif, plus irritable, et là aussi, c'est en lien avec le stress et parfois un manque de sommeil. On a bien entendu les défenses immunitaires qui vont, quand on est trop fatigué, que ce soit psychiquement ou physiquement, ou les deux, les défenses immunitaires qui vont diminuer. Ben, on est aussi un peu plus maladroit, c'est normal, puisqu'on est un peu moins concentré, mais après, on peut tomber en fait dans une lassitude, vraiment dans un manque d'énergie qui va nous amener à on n'a plus envie de rien, j'ai plus envie de sortir. C'est une lassitude qui engendre aussi une déprime. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux puisque ça va aller dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment relié. Et aussi même les sens, on sent que nos 5 sens, ils nous font en fait défaut. Et donc du coup, là aussi, ce sont des signes où on dit le corps a besoin quand même, mine de rien, d'un petit coup de boost. Donc on a préparé là aussi cette semaine un kit en quelque sorte, donc booster sa vitalité et notamment son immunité. Alors là, c'est vraiment fait pour traiter la fatigue. Mais si la fatigue est reliée à d'autres symptômes, donc à un stress, à un manque de sommeil, il est important aussi de traiter les causes. Et cela, on en a déjà abordé. En fait, on a déjà abordé les sujets lors du premier live, du deuxième et troisième live que vous pouvez retrouver dans nos replays, où on parlait aussi des méthodes donc de respiration, la spirothérapie dont Samuel nous a fait part, mais également des compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Là, on va traiter donc la cause, ce qui est très important. Là ou les causes d'ailleurs. Et là, en fait, on va traiter la fatigue. Tout simplement, on est en train de donner un coup de boost. Là, le but, c'est vraiment de donner un coup de boost pour retrouver vraiment cette vitalité Alors, en l'associant, en qu'est-ce traitant. qu'il y a dans ces petites ampoules? Donc, dans ces petites ampoules Power Energy, on va avoir notamment en fait du guarana, du gingembre, on va avoir du ginseng rouge bio et du maca. Ah oui, donc vous avez mis tout ce qui vous permet de... Et bien alors là, c'est vraiment en fait tonifiant. En fait, on a bien sûr le ginseng rouge qui est en fait une plante adaptogène. Plante adaptogène, c'est très intéressant. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est une plante qui va venir selon chaque corps, les besoins de chaque corps, l'aider à faire face aux situations de stress ou ce qui vit. Donc en fait, vraiment, ça traite le fond et notamment les fatigues chroniques. Donc ça va permettre vraiment en fait à l'organisme de se requinquer, de se rebooster, mais aussi ça agit sur l'immunité. Donc c'est vraiment une plante adaptogène qui permet au corps de s'adapter et donc c'est spécifique à chacun. C'est très intéressant, il y a juste une contre-indication, généralement on le déconseille aux personnes qui font de l'hypertension. On va ensuite avoir maca et gingembre. Donc maca qui sont aussi vraiment des stimulants, des tonifiants. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un coup de boost. Bien sûr, ces ampoules, c'est une par jour. Vous pouvez soit directement les prendre pures, on va dire, ou diluées. Mais bien sûr, là, nous sommes sur des rituels de matin et non pas le soir, bien entendu. Donc voilà pour le premier. Nous avons ensuite un autre petit rituel. Je sais, j'adore les eaux florales. Mais vraiment, ça aussi, c'est mon chouchou que j'utilise tous les jours. Un peu un 3 en 1. Puisque non seulement c'est l'eau florale de rose. Ok. Donc, j'adore déjà son odeur là aussi authentique de rose. Vraiment, on dirait que j'aime beaucoup. Ça va sécher. En fait, cette eau de rose, elle est très utilisée en Inde. Elle est très utilisée dans le Moyen-Orient, même dans le Maghreb. Hein, quand vous allez ne serait-ce qu'au Maroc, vous complètement. allez partout. L'eau de rose, c'est vraiment un tonique pour la peau et c'est vraiment c'est une référence, hein, vraiment. C'est exactement ça. Donc vraiment, elle va avoir ses vertus tonifiantes, donc ce qui est vraiment cool, puisqu'on voilà, c'est le petit moment fraîcheur et bien-être en fait du matin. Mais en plus, elle va avoir des vertus anti-âge et relaxantes. Donc pour la peau et tonifiante aussi pour la peau. Donc c'est vraiment très utile. Enfin moi j'adore, après il faut apprécier aussi l'odeur de rose, mais c'est vraiment de la rose authentique. Pour ça c'est aussi un produit qui est le plus naturel possible. Le troisième produit de notre kit vitalité, c'est la menthe poivrée. Alors, qui n'a jamais ressenti un petit coup de mou en plein milieu de la journée, que ce soit relié à la digestion, que ce soit relié à un manque de sommeil ou tout simplement fatigue qui dure. Voilà, on ne sait plus comment faire l'après-midi. En fait, l'avantage de la menthe poivrée, c'est que ça va vraiment, là aussi, venir tonifier et du coup, nous donner un petit coup de boost. Ça peut être une application directement locale cutanée au niveau de la face interne des poignets
on la respire et là, ça nous requinque. Ça peut être aussi une application sur du sucre, sur du pain, sur une cuillère de miel ou directement sous la langue. Juste une goutte, mais attention. Je te mets toutes les démonstrations. Bah écoute, c'est trop mignon. Voilà, je suis en train de me tonifier en même temps, même si je vais aller dormir dans pas longtemps. Bon, c'est plutôt le matin. Alors, sache que la menthe poivrée, elle est intéressante également. Tu l'as fait en respiration. Pour les migraines. Elle est très intéressante pour justement le système respiratoire parce qu'elle a cette valeur aussi de dilater énormément les sinus. Et elle est très bon également pour le transport de l'oxygène dans le sang. Hein, parce que ça, quand vous sentez une huile essentielle, on a l'impression que ça nous... des molécules et qui vont se transmettre directement dans votre sang. Et ça, c'est très intéressant. On en parlera tout à l'heure pour les respirations. Et là aussi, d'ailleurs, ça peut être un très bon geste pratique et utile en fait, quand on a des migraines grâce à la dilatation. Donc, on peut également l'appliquer une petite goutte en massant nos tempes. Alors, toujours faire attention également, bien sûr, avec les huiles essentielles, notamment chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, toujours chez les enfants, également faire attention chez les enfants de moins de 7 ans. Et quand on fait de l'asthme ou les personnes épileptiques, donc toujours quand même faire attention avec les huiles essentielles. Et notre dernier produit de ce kit Vitalité, c'est un gel douche. Alors, nos gels douche, oui. C'est lequel? Je sais ce que tu vas me dire. C'est mieux de se doucher le soir. Ah oui, mais on s'en fout ça. Je veux savoir quel parfum c'est. Ah, Orange Blossom. Donc, c'est à l'eau. Ah bah oui. Fleur d'oranger. Je l'ai à la maison. Alors là aussi, son odeur. J'adore. Moi, entre nous, je vais vous dire une chose. J'ai du mal avec les savons parce que j'ai pas une peau qui aime le savon. Ça me laisse une couche que j'aime pas du tout. Donc, j'ai toujours un vrai problème avec les gels douche. Bon, heureusement, aujourd'hui, et ça, il faut le dire, bon, la plupart des contenants plastiques de gel douche se recyclent. Donc, on n'a plus vraiment ce problème de dire maintenant, j'achète du gel douche et je ne suis pas éco-responsable. À l'inverse, faites très attention. Souvent, vous avez des poches un peu de liquide, enfin, comment vous dire, des espèces d'éco-recharges. Vous savez, on parle des éco-recharges. Complètement, tout à fait. Sur les contenants, eux, ils se rechargent, ils ne sont pas justement, enfin, ils sont pas réutilisés. Bon, on peut pas les. Donc, il faut mieux en fait prendre du plastique solide qui va pouvoir être recyclé, tandis que celui qui est donc les sachets, il n'est pas recyclé. C'est un truc qui est tout bête parce que des fois on se dit je vais prendre ça parce qu'ils nous vendent en mode il y a moins de plastique dedans. Oui, mais non, parce qu'en fait on crée plus de déchets. Exactement. Donc c'est important. Et alors oui, bon, là-dessus, moi il y a une chose vraiment que je trouve géniale. Bon, il y a plein de trucs géniaux dans votre marque, mais les gels douche c'est une tuerie parce que déjà ils sont très accessibles au niveau du prix. Complètement. Ils sont très bio et ils sentent très bons. Voilà. Alors ça, c'est la grosse découverte de votre marque. Quand vous m'avez envoyé les gels douche, je dis oh, gel douche. Je les ai mis de côté parce que voilà, c'est pas mon truc. Et je les ai utilisés. Je fais oh on sent vraiment, on a l'impression, franchement, qu'on est en train avec la plante ou. Et pour les cheveux, c'est très bien parce que moi j'ai des cheveux méditerranéens donc qui graissent là et qui sont secs là. Et bah pour un premier shampoing, c'est très bien aussi. Donc vraiment, bravo pour ça, c'est très bien. Donc toi, tu as proposé l'Orange Blossom, ok, très bien. Alors moi j'adore, oui. Vas-y, je laisse finir. Non, mais je disais aussi, en fait, justement, je retombe sur ce que tu dis, en fait, qu'on a obtenu un prix quand même, un prix Nobel. Victoire de la beauté 2021-2022 en tant que produit clean. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, c'est pas que nous qui le disons, c'est confirmé de façon plus objective également. Donc, en fait, voilà, enfin, le but, l'avantage aussi, c'est comme tu disais, c'est qu'il est 2 en 1. Ce n'est pas uniquement un gel en fait corps, c'est un gel corps et cheveux et qu'on peut totalement utiliser aussi pour se laver les mains. Donc, enfin, voilà, produit clean qui peut être utilisé. On n'est pas aussi obligé en fait d'acheter 2 produits. Exactement. Voilà pour notre kit Vitalité qui va venir donc nous vitaliser avec les ampoules et avec le gingembre qui va aussi agir sur l'immunité puisque de toute façon, quand on règle la fatigue, on va rebooster aussi nos défenses immunitaires, donc c'est relié. Et aussi, voilà, nos petits rituels, booster sa vitalité le matin. Il y a une chose dont tu parles qui est intéressante aussi, et on va le voir, tu parles beaucoup des odeurs. Avec ce kit, tu as beaucoup parlé des odeurs. C'est vrai. Il faut savoir que souvent, vitalité et immunité sont liés à un organe qui est très important dans notre corps, qui est notre cerveau. Et donc, les sens. Tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une envie de sens dans tous les sens. Alors, d'un point de vue ayurvédique, je reviens toujours moi sur ma petite Ayurveda, médecine traditionnelle, première médecine de l'humain. Il faut savoir que l'immunité et la vitalité se confondent dans un concept qu'on appelle Ojas. O-J-A-S. Ojas, ça veut dire la lumière.
ça veut dire le charisme. En fait, c'est un peu comme le prana, qui est donc cette espèce d'énergie vitale, sauf que ce n'est pas une énergie vitale qui va et qui vient, c'est une énergie vitale comme une lumière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part d'un noyau et qu'on diffuse. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait dire l'aura et tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sort de quelqu'un. Donc, l'ojas, en fait, c'est la notion vraiment de l'immunité et de la vitalité. C'est-à-dire que plus l'ojas est fort, plus une personne a de la vitalité et une immunité forte. À l'inverse, plus il est diminué, eh bien, l'immunité descend et la vitalité également. Donc ici, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'OJAS, en fait, va dépendre de plein de facteurs. D'abord, bien sûr, la qualité du mode de vie, alimentation, environnement, donc bien sûr là où vous vivez. Voilà, la pollution aussi, parce qu'on le sait aujourd'hui, hein, la pollution, elle a un très, très, très grand rôle dans l'immunité. Hein, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça a vraiment un impact sur le corps et l'immunité. Le niveau de stress, tu le disais tout à l'heure, les traumatismes physiques, psychologiques et spirituels, et la qualité des relations. C'est marrant parce que ça reprend un petit peu. Moi, quand j'avais eu ces listes, quand j'avais été formé en Inde, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, ça reprend un petit peu ce qu'on nous dit dans l'épigénétique. Ces fameuses 5 choses à faire dans l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a tous une capacité à modifier, pas de façon énorme, hein, mais très petitement notre génétique, d'accord? C'est-à-dire que pas parce que vos parents ont eu un cancer à 20 ans que vous allez automatiquement avoir un cancer à 20 ans. C'est vrai. Ça dépend de ce que vous allez faire dans votre vie. Et on se rend compte que les facteurs en fait, génétiques changent en fonction de ce qu'on fait. Et donc l'épigénétique était définie par ça, donc par l'environnement, les relations, ce qu'on mange, voilà, et aussi ce qu'il y a dans la tête. Donc ce qu'il y a dans la tête est très important. Donc la première chose à faire si on veut monter, je regarde en même temps mes petites notes pour rien oublier, si on veut bien monter l'ojas, en gros voilà ce qu'il faut faire. 1. Pacifier l'esprit par la méditation ou par aussi des techniques, ce qu'on appelle Manovyapara, et je vais vous en donner quelques-unes tout à l'heure, des techniques en fait pour en fait construire, on va dire, un mental fort. Parce que le mental fort crée une immunité forte, du coup. Et donc, éviter tout ce qu'on appelle les charges psychonégatives. Ça, c'est un des concepts qu'on appelle Mano Shamtam, c'est-à-dire Mano, c'est le mental, Shamtam, c'est l'apaisement. Et en fait, c'est ce que j'appelle souvent l'art du mépris. C'est-à-dire qu'il faut savoir, des fois, mépriser, enfin, en tout cas, éviter, tourner la tête de choses qui peuvent des fois vous charger négativement. En ça, j'entends par exemple les réseaux sociaux. D'ailleurs, je le vois de plus en plus, j'ai vu des petites vidéos qui commencent à arriver où on vous dit en gros la première chose à faire le matin, n'allez pas sur Instagram pour regarder tous les gens qui ont une plus belle vie que vous, qui sont soi-disant plus canons que vous, qui sont dans des milieux de rêve meilleurs que vous, parce que tout de suite ça vous plombe, oh mon Dieu, et moi je suis dans ma petite vie avec mon petit corps. Oui. Et déjà, c'est des charges négatives. Alors, bon, là, on va dire que c'est plutôt du positif parce que ça vous emmène vers le haut, mais à l'inverse, on peut voir voilà, des choses négatives. Bon, les médias, voilà, des gens qui meurent, la guerre, tout ça, un enfant qui se fait écraser par une voiture, enfin bon, je sais pas, des choses débiles, hein, j'entends, mais vous ne pourrez rien y faire. Ça, c'est la chose à vous dire. Vous ne pourrez rien ni faire. La personne qui est partie, elle est partie. Donc, vous pourrez pendant des heures et des journées vous dire ah mon Dieu, c'est horrible, nanana. Mais quelque part, d'un point de vue de l'Ayurveda, c'est idiot. On perd de son énergie pour quelque chose qui ne nous concerne pas vraiment. Alors, pour beaucoup de gens, on dit ah mais ça, c'est un peu méprisant. Bah oui, c'est ce qu'on appelle l'art du mépris. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi se protéger en se disant ok, je vais prendre en considération ce qui m'intéresse. Bien sûr, si vous avez un ami, quelqu'un que vous connaissez qui a un problème de santé ou quoi, ça vous touche et c'est normal parce que c'est une personne. Vous savez, quand on fait les prières et les mantras, souvent il y a un mantra qui revient, enfin une part de mantra qui fait Om Shanti, Shanti, Shanti. D'accord, Shanti, ça veut dire la paix. Et en fait, on le dit 3 fois, Shanti. On le dit une fois pour soi, une fois pour les gens qu'on connaît autour de nous, c'est-à-dire avec qui on a une connexion, et les personnes avec qui on n'a pas de connexion mais qui sont sur la même planète que nous. C'est intéressant de considérer ces 3 personnes-là, parce qu'en fait, c'est ce qu'on considère dans le Manoshamta. C'est-à-dire que soi et les gens qu'on connaît, c'est important. C'est un tissu social, c'est ce qu'il faut entretenir, c'est ce qu'il faut aider, c'est ce qu'il faut soutenir. Mais les 3e personnes, c'est-à-dire les gens qu'on ne connaît absolument pas, c'est compliqué. Alors bien sûr qu'on peut faire des pétitions, on peut faire des choses pour sauver des gens, on peut bien sûr se dire qu'en Iran, ça nous concerne, voilà, les uns et les autres. Mais il faut faire attention à ne pas trop être englouti par ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font alpaguer par ça. Et surtout les hypersensibles, donc il faut faire attention à ça. Il faut optimiser le cœur par la respiration et l'exercice physique. Ça, c'est une notion aussi qui est très importante. Si vous voulez un bon système immunitaire, il faut faire aussi de la pratique physique. Mais attention, pas trop non plus. On va le voir après, justement, ce qui va causer aussi la chute de l'ojas.
parce que beaucoup de gens ont tendance aussi à faire trop d'exercices physiques. Et ça aussi, ça peut, au bout d'un moment, trop fatiguer le corps. Augmenter son feu digestif, donc bon, ce qu'on appelle l'agni, en fait, ça veut dire bien manger quelque part. Mais c'est important parce que, je le rappelle, on l'a rappelé un peu dans la semaine 2 détox, la considération en fait, des toxines de l'AMA, elle est due au fait que le feu digestif n'est pas bon ou pas assez fort. Donc, il faut qu'il soit fort et bon. Donc, pour ça, il faut bien manger. Et ça, c'est important. Il faut purifier son métabolisme pour éliminer les toxines qui détruisent au jazz. D'accord. Donc, plus vous avez des toxines dans votre corps, qu'elles soient endo ou exo, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'extérieur ou que vous les produisiez vous-même, plus vous laissez pulluler, plus c'est compliqué. Donc, il faut les nettoyer au plus. Et c'est là qu'on va voir tout à l'heure nos petits rituels du matin qui sont très importants. Une alimentation de qualité, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est important aussi parce que je voulais vite fait le redire. La santé passe par l'assiette. Maintenir ses intestins en bonne santé, donc son microbiote en bon état. Là aussi, avec des méthodes de purification, en évitant des produits nocifs, antibiotiques, psychoactifs, d'accord, produits transformés, tout ça. Pacifier son comportement en évitant toutes les surconsommations, donc ce qu'on appelle les surconsommation, surproduction, surexposition, d'accord. Tout ce qui est en sur n'est jamais bon, d'accord. Il faut toujours réguler. Alors, ce qui diminue maintenant l'OJAS, vous voyez là, c'est assez court, hein, et après on va développer de façon plus pratique. L'exercice physique excessif. Les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, trop faire de sport, ce n'est pas une bonne chose non plus. D'accord. En règle générale, il faut se rappeler que le sport, enfin, la pratique physique, c'est de l'inflammation. L'inflammation, ça crée de l'acidité dans le corps. Plus vous créez de l'acidité, plus vous diminuez. Des radicaux libres. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des pointes de sport, hein, bien sûr, mais pas en faire tout le temps. Moi, je vois, en tant que prof de yoga, des fois, je vois des gens dans certains centres de sport où je suis enchaîner 2, 3 cours d'affilée. Ça, c'est pas une bonne chose. Vous faites un cours, voire 2, mais n'enchaînez pas une demi-journée entière parce que vous dites, bah là, c'est mon jour de repos, je vais essayer de rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire. On ne rattrape pas le travail. C'est comme le sommeil, on ne rattrape pas nuit après nuit. Donc, ce qu'il faut, c'est réguler et le faire régulièrement. C'est très important parce qu'on aura, quand c'est en excès, justement, un excès de radicaux libres aussi qui deviennent, du coup, trop d'oxydation dans le corps. Ouais. Et donc, à partir de là, on dit qu'en règle générale, il faut maximum 5 pratiques par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire 5 jours de pratique sportive et 2 au moins de repos. Et vous pouvez descendre minimum à 3. 3 jours de pratique et 4 jours de repos. D'accord. Ça, on va dire que c'est le deal. Parce que les gens, il leur faut des chiffres des fois. Donc, on évite toujours les comme tu as dit, surexposition des éléments comme le soleil, le froid, le vent fort. D'accord, on est très exposé à des choses comme ça, très fortes. Le corps est obligé de se protéger. Et voilà, même le soleil, hein, parce que les gens pensent que le soleil, c'est vachement bien. Non, le soleil, ça fait énormément travailler votre système immunitaire. Quand vous êtes en train de bronzer, c'est une attaque directe sur votre peau. D'ailleurs, la réaction de la mélanine, c'est vraiment ça. C'est vraiment une réaction qui est vraiment du système immunitaire. Donc, d'ailleurs, on le dit, les gens qui ont un système immunitaire très bas, ne vous bronzez pas, d'accord. Bon, souvent, c'est pas, enfin, les gens qui sont très, très malades ne vont pas aller se bronzer au soleil. Mais c'est important parce que c'est très fatigant pour le système immunitaire. Éviter les blessures et les traumatismes, qu'ils soient physiques ou mentaux ou émotionnels, ça c'est important aussi. Alors, quand on en a, il faut les regarder en face et puis il faut essayer de les soigner le plus tranquillement possible, le meilleur possible. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se dire que le bien-être, c'est bien, mais il n'y a pas que le bien-être, il y a aussi des fois le médical. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être aller voir un médecin, se faire suivre pour certaines choses. Il faut avoir On a un pays qui est magnifique pour ça. On peut aujourd'hui, même avec des applications qui sont très bien, on peut maintenant avoir un médecin en ligne, lui dire les problèmes. Alors, bien sûr, c'est toujours mieux de voir en vrai, mais parfois, pour des petits groupes de vie, c'est bien. Il y a peu de pays qui font ce qu'on fait aujourd'hui avec notre sécurité sociale. Profitez-en. Voilà, profitez de votre santé, c'est une des choses les plus importantes. Et donc, voilà. Bien sûr, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est celui qui va perturber le plus votre vitalité et votre immunité. Bien sûr. Donc, voyez ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, en gros. Donc, on évite de se coucher tard et de se lever très tôt, ou d'avoir des nuits très, très courtes. Pareil, première semaine, l'anxiété, la peur et le chagrin. 3 émotions, mais il y en a plein d'autres, dépression, tout ça. Il y a plein d'émotions négatives qui vont avoir un impact vraiment sur le système immunitaire. On le sait, hein, les gens dépressifs ont un système immunitaire beaucoup plus bas. La rancœur, la colère, bien sûr. Et puis aussi, la consommation de psychoactifs.
le tabac, l'alcool, les drogues plus dures, d'accord? Tout ça va avoir vraiment une influence sur votre système immunitaire. Bien sûr. Donc là, c'est pareil. Si vous avez envie soit de diminuer, soit peut-être même un jour d'arrêter, il faut voir des gens compétents pour vous aider là-dessus. Et voilà, il n'y a pas non plus de mal à ne pas vous arrêter. Ça, c'est important aussi de le dire. En tout cas, dans l'addicto, c'est ce qu'on dit toujours. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Vous pouvez contrôler aussi votre consommation. Il y a des gens qui consomment de l'alcool ou même certains psychoactifs en vivant très bien. D'accord, c'est pas tous des fous furieux qui font des choses horribles dans leur vie. Non, il y a des gens qui savent très bien gérer ça. Mais voilà, après, avec les choses de la vie, on n'a pas tous les mêmes choses. Donc voilà. Alors, faites attention aussi. Alors là, je vais passer maintenant à la nourriture. Et là, tu vas pouvoir, parce que ça, c'est ton domaine aussi beaucoup, mais ce qui peut diminuer au-delà, c'est ça, c'est important de le dire, c'est de dîner trop lourd, c'est-à-dire de trop manger, grignoter, comme tu l'as dit aussi. Bon, malheureusement, le grignotage, c'est souvent des trucs dégueulasses. Hein, on peut dire, je vais grignoter une pomme. Ok, bon, c'est bien. Mais souvent, le grignotage, c'est les bonbons, c'est le chocolat, c'est les gâteaux apéritifs. Donc, c'est tout ce que. C'est vrai. Dans la majorité des cas, oui. Là, c'est pareil. Si vous avez les moyens financièrement, n'hésitez pas à aller sur des produits, ce qu'on appelle keto. Hein, donc, le régime keto, c'est le régime sans sucre. Et c'est vrai que, alors bon, ils ne sont pas tous géants super, mais pour moi, en avoir acheté quelques-uns, il y a des chocolats maintenant sans sucre qui se font, sans lactose, qui sont vraiment des bons produits, en tout cas d'un point de vue Nutri-Score. Et ça peut aussi faire passer la pilule. Vous avez aussi, souvent on n'y pense pas, les fruits secs. Les fruits secs, c'est vraiment super intéressant en fait, au niveau de l'énergie. Ça contribue à donner beaucoup d'énergie. Exactement, donc on peut riche mélanger. En oméga 3, très riche en fibres, donc vraiment, sont excellents pour des petites collations. Exactement, donc on peut par exemple se manger un fruit, figue, pomme, kiwi jaune, kiwi vert, ce que vous voulez, ce que vous aimez, en fait, il y en a plein. Hein. On se fait un fruit et puis on se fait quelques fruits à coque, donc style amande. Vraiment, oui. Ça, c'est idéal. Un bon petit complément. Voilà. Et c'est, on va dire, du grignotage intelligent. Et il y en a du grignotage intelligent, on peut en faire. Donc voilà. Attention également aux jeunes. Les jeûnes peuvent fatiguer aussi le corps. Alors, pas forcément le jeûne intermittent, qui est souvent, on saute un repas le matin ou le soir et voilà, et ça va. Sauf si c'est régulier. Alors, ça, c'est pareil. Hein, il y a eu des choses qui ont été démontrées là-dessus. Le jeûne, essayez d'avoir le plus régulier possible. Si vous le faites de temps en temps comme ça, vous fatiguez beaucoup plus votre corps. Je parle du jeûne intermittent du matin avec les petits déj qui sautent, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont développé des diabètes avec ça. Parce qu'en fait, c'est très simple, hein, mais en fait, si vous avez des petits déjeuners très sucrés, tout le temps, et que tu entends dire, tiens, ce week-end, je fais des jeûnes intermittents, j'arrête de manger, du coup, il va y avoir un pic d'insuline qui va monter et ça va être compliqué. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Hein. Après, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais c'est juste que tout le monde, donc, il y a peut-être des gens qui ont justement un terrain un peu difficile, donc faites attention à ça. Donc, les jeûnes intermittents, soit vous en faites tout le temps, soit vous en faites un ou deux temps en temps, mais évitez de faire des trucs un peu irréguliers, un peu dire, là, je vais faire cette semaine que de jeûne intermittent. Truc classique qui arrive quand on a fini Noël et le premier de l'an, c'est là maintenant je vais faire des jeûnes intermittents pendant Noël, je vais me serrer la ceinture. Non, vous ne serrez pas la ceinture, remangez normalement, tout simplement, et vous perdrez du poids de façon lentement, parce que souvent c'est la perte de poids. Hein. Mais voilà, ça c'est pareil, de l'exercice physique et bien manger, boire de l'eau, boire. Très important. L'eau qui est important, va vous permettre aussi réguler les choses. Alors. Bon, ça, on l'a vu un petit peu dans le détox, mais ce qui est important aussi, c'est les règles de bien manger. Manger dans une atmosphère positive, d'accord? Et essayer de manger dans un endroit dans un endroit qui est propre, où vous-même vous êtes propre, vous êtes brossé les dents, vous êtes lavé la bouche, vous êtes lavé les mains d'abord. Voilà, faites les choses en étant propre. Hein. On l'a vu rapidement avec le sommeil, mais en gros, le soir, c'est mieux de prendre une douche d'abord et de manger après et pas de faire le contraire. Parce que quand vous avez mangé et qu'ensuite vous allez vous doucher, vous mettez de la chaleur ou du froid sur votre corps, donc vous vous douchez froid ou chaud. En tout cas, vous faites travailler votre métabolisme et du coup, vous cassez la digestion et ce n'est pas une bonne chose. Donc, faites-le dans l'autre sens, ça c'est important. Alors, parmi les aliments qui sont difficiles à transformer en OJAS, il y a tous les aliments qui sont issus du monde animal, la viande, les poissons, les œufs, c'est plus difficile, les aliments gras, les fromages à pâte dure, les restes du repas de la journée précédente, les aliments industriels, les aliments au goût aigre et salé, tout ce qui est cornichons, chutney, tout ça, c'est plus difficile. Les conserves, les surgelés, l'alcool, les sodas, le café, les excitants, patati, tatata, la cigarette, les produits psychoactifs. Donc tout ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas que le métabolisme qui prend un coup, c'est aussi la tête, et souvent sur les psychoactifs. Et les gens
ne comprennent pas souvent le lien qu'il peut y avoir entre le système. Parce que souvent, le système immunitaire, on pense que c'est le métabolisme. Donc, c'est ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va faire de notre vie, c'est vachement bien. Mais la tête a une grosse implication dans votre système immunitaire. On le sait très bien, votre charge émotionnelle, elle va vraiment avoir un influx sur votre système immunitaire. Complètement. C'est vraiment intimement lié. Exactement, il faut maîtriser le mental. Alors, pour ça, il y a des choses très simples. Donc, je vous ai parlé d'abord du Mano Shamtam. Mano Shamtam, c'est le principe de se dire, je vais essayer de pacifier mon mental. Donc, vous allez déjà identifier tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui n'est pas bon pour vous, et vous allez vous dire, est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux, à défaut de l'éliminer de ma vie, au moins essayer de le réduire? D'accord? Alors, quand c'est du matériel, style les réseaux sociaux, style une habitude que vous avez, tout ça, c'est pas très difficile. Par contre, quand c'est une relation toxique, une relation avec une autre personne, encore plus une vie de couple, c'est plus compliqué. Donc là, il faut aller sur des éléments de parler, voilà, d'essayer de partager les choses. Et voilà, moi j'ai un problème, est-ce qu'on peut en parler? Enfin voilà. Et même s'il faut, là encore, vous aider avec un psy de couple, ça arrive aussi, ça peut être aussi une bonne chose. Voilà. Et si vous avez parmi vous, autour de vous, pas forcément quelqu'un que vous aimez, mais des gens, et donc des amis ou des collègues qui sont un petit peu trop difficiles pour vous, qui vous mettent, qui vous stressent, qui vous envoient des choses très négatives, eh bien le mieux c'est de leur en parler. Soit de leur en parler, soit si possible peut-être de mettre les choses loin. Moi, il y a certaines amitiés où d'un moment, vous savez, quand vous avez des gens qui sont tout le temps en train de dire des choses négatives, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh, c'était mieux la dernière fois. Si vous n'avez jamais de choses positives qui sortent de la bouche, vous pouvez peut-être dire à la personne, sans être trop dans le jugement, parce que des fois, ça dépend si c'est des gens aussi qui sont peut-être dans un mal-être, hein, il faut le comprendre. Ouais. Peut-être de voir avec eux, de leur dire, voilà, est-ce que tu te rends compte, peut-être quand on est ensemble, que tu es toujours super négatif? Est-ce que tu crois que tu vois? Est-ce que tu... Alors, il va vous dire, non, je ne suis pas négatif, je suis jamais, mais c'est pas vrai, c'est toi qui es comme ça. Alors, si ça commence à vous dire, non, c'est toi, ou non, si ça vous entraîne dans le truc, le mieux, c'est de dire, ok, voilà. N'ayez pas peur, des fois, de dire non, de dire stop à des gens qui vous amènent des choses négatives dans la vie. Vraiment. C'est vrai, la négativité, c'est, mine de rien, mais des éponges, ça se répercute beaucoup sur nous. Exactement. Alors après, comment on peut travailler en Mano-Viapala? Donc, il y a plein de choses. Par exemple, il y a le fait de s'ouvrir. Moi, je trouve que c'est une chose qui est très intéressante, c'est-à-dire essayer de s'ouvrir sur des lectures. Voilà, des fois, juste allez, vous allez chercher sur Internet des citations de quelqu'un de connu. C'est intéressant aussi parce que moi, c'est ce que je dis souvent, les auteurs, c'est un peu comme des fleurs. On peut des fois juste ouvrir une fleur, puis sentir un parfum, avoir une pensée, quelque chose, ou juste un passage d'un livre, et puis se dire, allez, moi, je veux qu'il soit beau. Vous savez, moi, j'ai un ami qui est critique de théâtre, et il me dit, tu sais, moi, je ne suis jamais négatif dans mes critiques, parce que déjà, le fait que des gens aient appris leur texte, qu'ils montent sur scène, qu'ils aient créé une chose, que derrière, il y a quelqu'un qui ait écrit le texte, tout ça, il y a toute une mécanique, tout un effort, tout un travail qui fait que même si le jour J, c'est pas bon, les gens ne jouent pas bien, que le sujet n'est pas très intéressant, il y a toujours quelque chose de positif à garder. C'est vrai. Et moi, j'aime cette façon de voir les choses parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, par exemple, on voit toutes les critiques sont toujours négatives. On a plein il y a plein de magazines qui sont donnés maintenant, ça, qui sont dans le côté négatif. Ah, c'est nul. Ah, non. Bon. C'est très facile en fait de toujours critiquer les autres, toujours dire ce qu'ils font c'est pas bien, c'est pas beau. Oui, mais en attendant ils ont fait quelque chose. Mais on relève plus assez le positif malheureusement. C'est compliqué. Donc il faut aussi honorer ça. Il faut aussi voilà, et ça permet à la fois de tirer les gens vers le haut et de se tirer quand-même vers le haut. Et ça c'est très important. Toujours mettre en avant le positif, ce qu'on apprécie tout simplement. Exactement. Vous avez aussi le concept du Sankalpa dans le Mano Viapala. Donc, Mano Viapala, Mano, ça veut dire le mental, Viapala, ça veut dire l'activité. Donc, c'est tout un concept de choses. Alors, vous allez me dire, mais moi, je connais ça, j'ai vu ça dans les... En fait, il faut savoir que c'est fou parce que tous ces concepts-là sont dans l'Ayurveda. C'est-à-dire que tous ces concepts-là existaient déjà il y a 5000 ans. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui reprennent ça. Vous avez donc le Sankalpa. Le Sankalpa, en fait, ça veut dire l'intention, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autosuggestion. Donc, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez avoir un but de vie. Alors, il y en a maintenant qui appellent ça, les gens qui sont très spirites, disent oui, c'est parler à l'univers. J'ai entendu ça, de plus en plus, j'entends ça maintenant depuis 3-4 ans, c'est oui, je l'ai demandé à l'univers. Bon, en fait, c'est de développer en fait une forme de demande, que ce soit atteignable, hein. Attention, que ce soit atteignable. Donc, c'est toujours je veux ou je souhaite. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas c'est du présent. Je veux, je souhaite arriver, je ne sais pas,
à écrire une page de poème. Par exemple, je vais un truc tout bête comme ça, voilà. D'accord? Ou je souhaite pacifier mon mental en travaillant jour après jour dessus. Voilà, par exemple. Et en fait, on dit que cette petite graine-là, elle va germer en vous. Et puis, bah, peut-être qu'elle va monter et que ça va. Voilà. Et si vous partez sur quelque chose qui est voilà, alors, soit vous le faites en écrit, bah, c'est le Sankalpa en fait en écrit, ou alors vous le mettez en autosuggestion, c'est-à-dire vous le mettez à votre face à un miroir et vous répétez 3 à 5 fois, je veux faire ça. Et vous vous souriez. Et je veux faire ça. Pour vraiment le monter en vous. Ça, c'est ce qu'on appelle le Sankalpa. Vous avez aussi le Svadhyaya. Le Svadhyaya, c'est l'auto-analyse. Ça, c'est intéressant. Parce que quelque part, c'est un peu faire le psy avec vous-même. Vous allez vous trouver un thème, je ne sais pas, la naissance, mes parents, la mort, la joie, l'amour, la vie, l'espoir, les projets, la maison. Enfin voilà, il y a plein de sujets de vie. Et puis là-dessus, vous pouvez vous poser des questions. Donc, je ne sais pas, quel est mon lien avec mes parents par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait pour que est-ce que j'ai fait quelque chose pour que ce lien soit bon? Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit encore meilleur? Est-ce que je prends du temps pour eux? Enfin voilà, des choses toutes bêtes. Voilà, mais alors après, on a tous des liens différents hein, avec nos parents, avec l'amour, avec ceci, parce qu'on a des parcours de vie. On a aussi toute cette charge des fois aussi génétique hein, que nos ancêtres nous ont posé dessus, donc on les a avec nous. Mais c'est bien d'y réfléchir, c'est bien de dire qu'est-ce qu'on peut faire, où j'en suis. Parce que parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir à toutes ces choses-là. Et le fait de réfléchir, ça nous permet de poser des mots, de poser des instants, et ça nous permet de prendre conscience et donc bah, de faire des pas en avant. Donc voilà, il y a plein de concepts mais qui sont très simples. Vous n'avez pas besoin de faire des formations, des machins, tout ça. Alors bon, entre nous, hein, c'est sûrement le prochain livre que je vais sortir, Manovia par là, donc vous aurez plein de choses là-dessus. C'est un programme sur 1 an, sur 52 semaines, et vous pouvez déjà le faire vous-même, tout simplement par des petites choses. Et puis, alors voilà, maintenant je voudrais parler de 2 choses qui sont importantes. La première, c'est la discipline donc des rituels du matin pour aider justement à la vitalité et à l'immunité. Et ensuite, on va voir quelques respirations. Alors, normalement, d'un point de vue de l'Ayurveda, si on veut être avec de la vitalité, donc avec un ojas qui est assez fort, il faut déjà le matin se lever avant le lever du soleil. Très bien. Voire au moment du lever du soleil, mais pas après. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes avant le lever du soleil, vous êtes dans ce qu'on appelle une part de Vata. Donc, c'est une ère, en fait, en fait c'est l'air propre à Vata, et donc c'est le dosha du dynamisme, de l'énergie. Donc, si on se réveille dans ce moment-là, on capte Vata et on est donc plus énergique pendant la journée. Si au contraire, on passe le lever du soleil, on rentre dans Kapha. Et Kapha, c'est la lourdeur. C'est au contraire la fatigue. Et d'ailleurs, vous allez peut-être faire l'expérience de vous faire des grasses mat, de vous lever très tard et au final de vous rendre compte que en faisant ça, vous étiez après avec la tête super lourde toute la journée, vous êtes fatigué, vous ne pouvez rien faire de votre journée. Et voilà, c'est ça le concept ayurvédique de dire voilà, si vous levez après le lever du soleil, vous êtes lourd, vous allez être fatigué, donc vous perdez déjà une part de votre vitalité. Ok. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se lever en tout cas pas trop tard et si possible avec le soleil ou juste avant. L'autre chose, c'est les rituels de matin du nettoyage. Le premier, c'est que le matin, on se brosse les dents. Alors, c'est marrant parce que nous autres petits Européens, on dit qu'on est les plus propres du monde. Sauf que moi, j'ai jamais vu autant de gens dans ma vie qui ne se brossent pas les dents le matin. Je vais en Inde, je vais en Afrique, je vais au Maghreb. Je vois des gens tous les matins, même avec des petites brosses à dents en plastique toutes pourries, hein, ils se brossent les dents le matin. D'accord? Toujours, tout le temps. Moi, le nombre de personnes que je connais, que je rencontre, je leur dis, mais tu te brosses les dents le matin? Bah oui, après le petit déjeuner. Je dis, non, mais avant. Non, c'est au réveil. Voilà. C'est à jeun. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, vous avez un taux de toxines très fort qui pousse dans la bouche pendant la nuit, qui pullule, parce qu'il y a en fait et la chaleur, et l'humidité, et l'oxygène qui passe derrière par la respiration. Donc, en fait, vous avez le terrain vraiment propice pour que vos bactéries et vos toxines en fait pullulent, et surtout sur la langue. Donc, c'est important le matin de se rincer, donc se brosser les dents, se racler la langue avec un racle-langue, d'accord? Et ensuite, si possible, même de faire un petit bain de bouche, soit avec de l'eau chaude, voilà, ou ça peut être aussi de l'huile. Hein, dans l'Ayurveda, c'est de l'huile. C'est le Gandusha, le bain de bouche à l'huile. Bon, c'est pas tous les jours, un bain de bouche à l'huile, c'est 1 fois par semaine, c'est déjà bien. Oui. Mais au moins, juste se rincer avec de l'eau avec de la bouche, se gargariser pour bien enlever tout ce qu'il y a dans le fond de la gorge et le cracher. Première chose. Ensuite, après ça, normalement, il faut faire aussi ce qu'on appelle le neti, c'est-à-dire la douche nasale avec de l'eau qui va couler d'une narine à l'autre pour nettoyer tout ce qui est sinus, d'accord? Donc les sinus, vous n'en avez pas juste 2 ici, vous en avez déjà plusieurs ici, vous en avez derrière ici, encore ici et ici, d'accord? Et cela, en fait, leur problème, c'est que la porte d'entrée et de sortie, elle est vers le haut. Donc autant cela, la gravité leur permet de se vider tranquillement, mais cela, c'est très difficile. Donc quand on fait le neti, c'est-à-dire qu'on va mettre
de l'eau comme ça qui va couler, et bien en fait, ça va remplir en fait ce, sinus en fait, voilà, de la joue, et ça va lui permettre de se vider. D'accord? Et puis vous rincez aussi la gorge, et puis vous rincez aussi les oreilles, parce qu'il faut savoir que vous avez donc un lien qui va donc ici à l'œil, d'accord? Et vous avez en fond aussi le truc qui va vers la trompe d'Eustache, donc le canal ici qui est derrière aussi qui va vers l'oreille. Donc quand vous rincez votre zone ORL, vous rincez vraiment et les yeux et aussi les oreilles. C'est très bien pour les gens qui ont des sécheresses cutanées ou de l'eau, donc tout ce qui est Exactement. vata, ça va réhydrater. C'est très bon pour les gens qui ont ce qu'on appelle les pitas, qui sont souvent très inflammés. Donc les gens qui ont des problèmes, les yeux qui grattent le matin, là vous faites ça, l'eau va justement aller hydrater et nettoyer les yeux. Et c'est très Ok, bon très également bien. pour les cafards qui ont beaucoup de mucus, parce que ça va vous permettre d'enlever le mucus. D'accord? Donc dans les trois cas, des trois phénotypes en fait de l'Ayurveda, c'est une très bonne chose. L'autre chose que vous allez faire, c'est l'ushappan, c'est-à-dire l'eau chaude du matin. L'idée, c'est Mm. quoi? C'est de boire plutôt une tisane le matin, donc pas de thé, parce que le thé, pas tous, mais la plupart des thés, enfin tous les noirs, sont acides, d'accord? Donc, il faut boire plutôt de l'eau chaude. Alors oui, Christmas Paris, ça peut être aussi de l'eau tiède, d'accord, hein, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'eau trop chaude. En tout cas, il faut que Mhm. ce soit à peu près à température du corps, ou un petit peu plus au-dessus, d'accord. Et l'idée, c'est de boire cette eau à jeun, parce que cette eau, en fait, elle va passer, donc bien sûr, quand on va tout nettoyer ici, elle va passer en fait dans l'estomac, et comme l'estomac est vide le matin à jeun, eh bien, ça va directement passer dans Ça va. l'intestin. Ça va aller Complètement. rincer le Tout à intestinal. fait. Et ça, c'est vraiment une technique très ancestrale dans l'Ayurveda et qui est vraiment très bonne. Moi, quand je vois tous les gens que je Il est suis très qui connaissent important. ça, et ils me disent, ah là, mais ça a changé ma vie. Vous allez voir même que le besoin de boire tout le temps va s'effacer tout doucement parce que vous allez Tout vous à fait. réhydrater profondément. Et ça, c'est Exact. vraiment une très bonne chose. Et puis, après, eh bien, vous pouvez commencer des respirations. Donc, on va voir Ah, une respiration qui va vous permettre donc de réguler les choses déjà. De s'harmoniser, se réguler, c'est déjà une très bonne chose pour apaiser le mental et donc se calmer et donc être avec une bonne immunité. Et puis on va voir comment on peut activer le métabolisme pour se réveiller le matin quand on a du mal à se réveiller pour la vitalité. Donc la première respiration, elle est très simple. Elle s'appelle Samavriti et c'est Visamavriti. Donc c'est deux respirations l'une après l'autre. L'idée, très c'est bien. très simple. On va explorer ici les quatre phases de deux respirations. Inspiration par le nez, rétention poumon plein, expiration par le nez ou par la bouche, et ensuite une rétention poumon vide. OK? Très bien. On fait ça pour le moment sur 4, 5 et 6. Donc chaque phase est pareil. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Pour ça, Très déjà, la bien. première chose à faire, c'est trouver un endroit, chez vous, ça peut être sur votre lit, ça peut être n'importe où, mais un endroit où c'est assez calme. Vous allez vous mettre en D'accord. posture assise. Donc une posture assise, Mhm. vous êtes adossé, d'accord? Vous appuyez pas sur quelque chose, vous êtes adossé et déjà vous redressez votre torse. Parce que déjà là, il y a une forme de vitalité qui se fait, d'accord? Mhm. Vous collez les épaules vers l'arrière, vous allez fermer les yeux déjà pour être connecté sur vous. Vous pouvez mettre un petit coup de spray boticinal, d'accord? Comme ça va permettre d'avoir une petite odeur. Ou de l'eau Je vais le orale. faire. Et les yeux fermés, d'abord, lentement, vous allez vider les poumons. Par le nez, vous inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4. Bloquez poumons pleins. Expirez par le nez ou par la bouche. 4, 3, 2. Videz au maximum les poumons. Restez là, poumons vides. Creusez un peu le ventre si vous pouvez. On y va pour 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. Expirez pour 5, 4, 3, 2. Videz au maximum les poumons. Compressez subtilement le ventre. Restez là, poumons vides. Et on y va pour 6. Inspirez. 1, 2, 3 et 4 encore. 5 encore. 6. Bloquez. Expirez pour 6, 5, 4, 3, 2. Videz au maximum les poumons. Compressez votre ventre et restez là, poumon vide. Et tranquillement reprenez votre souffle. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe ici? L'inspiration vous permet de capter de l'oxygène, c'est un moment, vous le savez. La rétention poumon plein va vous permettre d'étirer la surface interne de vos poumons. Il faut savoir que vous avez entre 100 et 140 mètres carrés de surface interne de poumons. Donc, c'est énorme. Et donc, le fait de les ouvrir, de les garder en ouverture, ça permet de décoller des fois des petites bronches, des petites bronchioles qui sont collées et qui font qu'en fait, ça bouche le chemin jusqu'aux alvéoles et donc jusqu'aux échanges gazeux. Donc, c'est bien de tout rouvrir pour bien étirer tout ça. Vous avez ensuite l'expiration. L'expiration, c'est ce qu'on appelle la dimension détox
de la respiration. Quand vous expirez, vous retirez du CO2, ça vous le savez, les toxines, les fameuses toxines, d'ailleurs le CO2 est considéré comme une toxine, hein, bien sûr, et surtout, et ça c'est important de le dire parce que les gens souvent ne le savent pas, 80% du gras que vous perdez chaque jour part dans l'expiration. C'est pour ça que moi, souvent, ce que je dis, quand on me dit de la détox, bah, si vous voulez faire de la détox, déjà, faites de la respiration consciente et contrôlée, vous ferez beaucoup plus de détox, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de retirer. Et enfin, on a la rétention poumon vide à la fin, qui n'est pas très agréable. Mais la rétention poumon vide, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va mettre dans votre corps dans un état d'urgence. C'est-à-dire qu'en vidant les poumons et en bloquant, votre cerveau, qui lui a toujours besoin d'oxygène, va demander à votre rate de produire des globules rouges. Ces globules rouges qui vont donc se diffuser dans le sang vont aller chercher l'oxygène qui est stocké dans vos muscles et dans vos organes pour l'apporter au cerveau, pour qu'il n'y ait pas de mort en fait cérébrale. Et en fait, ça va déjà déstocker un peu l'oxygène qui est un peu partout, donc ça va renouveler les stocks et ça va permettre aussi d'amener un petit coup de fouet puisque ça va monter les globules rouges et donc monter le sang, monter l'oxygène dans le sang. D'accord? Donc c'est très bien pour réduire l'acidose, hein, l'acidité, en fait, l'acidose, elle se fait aussi parce qu'il y a une montée de CO2 et une descente d'oxygène dans le corps. Donc, plus vous ramenez les niveaux à nature, voire un tout petit peu plus vous enlevez l'inflammation du sang. Il faut savoir que avec 5 minutes de respiration profonde, hein, donc on va faire Sama et Visama, ça fera pratiquement un peu plus de 5 minutes, eh bien, vous allez pendant 4 heures changer le pH de votre sang, vous le ramenez à un état neutre, c'est-à-dire un pH de 7,4. Ces études qui ont été faites par l'Earth Institute, la Earthmate Institute, qui a créé la cohérence cardiaque, et ils se sont rendus compte qu'avec juste 5 minutes de respiration, en fait, on a pendant 4 heures les bienfaits sur le sang. Donc le sang reste un pH sanguin. On a fait donc Sama. Donc vous avez compris, c'est j'inspire, rétention poumon plein, j'expire, rétention poumon vide. Là, on va faire la même chose, mais on va changer les temps. D'accord? Sama, c'est comme the same, c'est comme le same de semblable, d'accord? Donc ça veut dire les temps semblables, pareils. Et Visama, vis c'est comme anti en latin, ça veut dire différent, puisqu'en fait c'est contre semblable, donc c'est le différent. Donc là, en fait, on va inspirer toujours sur 4, 5 et 6, et tous les autres temps vont être doublés. 4, 8, 8, 8, 5, 10, 10, 10, 6, 12, 12, 12. On y va. Dos droit, nuque étiré, les yeux fermés. D'abord, lentement vider les poumons. Inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4 et bloqué pour 8. Expirez lentement pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Videz au maximum les poumons. Compressez main dans le ventre, restez la poumon vide. Inspirez pour 5. 1, 2, 3, 4, 5 et bloqué pour 10. Expirez lentement pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Videz au maximum les poumons. Compressez votre ventre. Restez la poumon vide. Inspirez pour 6. 1, 2, 3 et 4. Encore 5, encore 6 et bloqué pour 12. Expirez lentement pour 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Videz au maximum les poumons, compressez le ventre et restez la poumon vide. Et tranquillement reprenez votre souffle. Ça va? Super. Quand vous faites Sama et Visama, vous avez 5 minutes pratiquement. Et là, déjà, il y a plein de choses qui se passent dans votre corps. Vous avez travaillé sur le pH, donc sur l'acidose de votre corps, vous avez réduit l'acidité de votre corps, donc les inflammations. Donc déjà, votre système immunitaire vous dit merci. Vous avez monté l'oxygène, descendu légèrement le CO2. Vous avez travaillé sur la capacité thoracique, vous avez rejeté beaucoup plus de toxines. D'accord? Donc vous avez vraiment fait un ensemble de travail. Vous avez monté également Vraiment, on le sent. le taux de globules rouges dans le sang. Et donc, du coup, voilà. Donc ça harmonise en fait tout. Et ça fait du bien. Maintenant, on va avoir une respiration qui réveille. Elle s'appelle Bhastrika, ça veut dire le soufflet. Alors, c'est une hyperventilation. Donc, d'un point de vue spirothérapie, il faut faire attention à les respirations. Il faut toujours que ça nous fasse du bien. Donc là, c'est une respiration qu'on ne peut pas faire plus de 15 minutes. En fait, dans votre corps, vous avez ce qu'on appelle des chimiorécepteurs, qu'on appelle les glomus. Il y en a 2.
Il y en a un sur la jugulaire, un sur la carotide. Sur la carotide, en fait, lui, il va en fait tenir le taux d'oxygène dans le sang et il va donner cette information au cerveau. Et l'autre, sur la jugulaire, lui, il va justement voir le taux de CO2 dans son sang et il va donner aussi l'information. Et c'est génial parce que ces globus, en fait, à n'importe quand, ils donnent au cerveau justement les taux de CO2 et d'O2 dans le sang. En fait, quand on fait une hyperventilation, on va avoir la tête qui va commencer à tourner, d'accord? Et en fait, dès qu'on s'arrête, la tête, à la fin, elle tourne et puis hop, ça redescend. C'est-à-dire que ça revient à la normale. C'est grâce aux globus, en fait. C'est les globus qui disent, oh, attention, il n'y a pas assez de CO2, on va réguler un petit peu. Et ça se régule. En fait, on sait que tout ça, c'est faussé si on passe 15 minutes. C'est-à-dire qu'au-delà de 15 minutes, les globus ne peuvent plus réagir parce que le taux de CO2 est monté trop bas et le taux de O2 est trop haut. Donc après, on ne peut plus rien faire. Donc on reste un petit peu height. Et c'est pour ça que tous les systèmes de respiration ésotériques des années 60, que ce soit le breathwork, que ce soit le rebirth, qui sont tous les deux de Léonard Orr, ou encore le Kundalini Yoga de Bhajan, sont des choses qui vont justement aller là-dedans et ce n'est pas une bonne chose. OK? Alors on va y aller. On va ouvrir la bouche, d'accord? Et on va faire oh. Donc c'est inspire, expire. Moi je fais le chef d'orchestre avec mes mains pour ça. OK? On va faire dans une petite série, ensuite une série un peu plus longue et on n'aura pas trop le temps de faire plus, parce qu'il reste 4 minutes, donc je me dépêche. On y va. Bouche grande ouverte. Inspirez. In, ex. In, ex. Par la bouche. Oh, plus rapide, Christelle. 3, 2, 1. Passez par le nez. Inspirez peu, expirez plus. Par le nez. Arrête, Christelle, c'est bon. Sinon, tu vas mourir. Passez par le nez. Inspirez peu, expirez plus. Par le nez uniquement. Donc là, la tête a tourné, ça a monté, et hop, tout doucement, ça commence déjà à redescendre. Donc ça, c'est très bon parce qu'en fait, c'est la même chose que si vous preniez un psychoactif. Parce qu'en fait, l'oxygène va motiver vos neurones, d'accord? Et donc, ça va avoir un côté un peu, waouh, un petit coup de boost. Donc ça, vous faites 2 ou 3 séries le matin. Vous allez voir que ça va booster de ouf. On va le refaire une dernière fois. Bien dans le rythme. Bouche grande ouverte. Trois, 2, 1 et relâchez. Passez par le nez, peut expirer plus. Comment vous devez sentir hein, ça. Ouh. Et puis ça redescend tout doucement. Donc ça, le matin, si vous avez besoin de vous réveiller, c'est parfait. Vous faites ça 2-3 fois et tout de suite, ça vous réveille, quoi. Ça vous fait un petit coup de boost. D'accord? Donc ça, c'est très bien à faire le matin. Voilà. Super. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais après, ça, il faut, voilà, on va détailler plus. Mais déjà, si vous faites ces deux-là tous les matins, vous allez voir déjà, ça va vous réveiller. Ça, c'est vraiment fait pour les gens qui ont du mal à se réveiller le matin, qui ont vraiment un manque de vitalité le matin. Et bien sûr, les rituels de nettoyage, enlever les toxines, bien manger, prendre sa tête, de ses relations, et déjà, la vitalité et l'immunité devraient déjà être un peu plus fortes. Eh bien, merci Samuel, comme d'habitude, pour ces super conseils et ces superbes respirations. Et merci à tous aussi d'avoir suivi nos 4 lives durant ce mois d'octobre que vous pouvez retrouver sur la page. Les 4 replays, vous pouvez les retrouver à tout moment et les regarder. Merci à tous. Et pour vous remercier justement, on vous fait bénéficier d'avoir 10% sur tous les kits, mais aussi 10% sur vraiment la totalité de la gamme Boticinal Laboratoire sur le site boticinal.com. Donc voilà, vous pouvez avoir. Et le code, oui, pardon, excusez-moi, c'est Live Samuel, c'est le plus important. Je faisais durer en fait le suspense. Le code, donc c'est Live Samuel qui vous permet d'avoir 10%. Tu as assuré pendant un mois, tu as fait des super lives. Merci, bravo. Mais toi aussi, merci pour ces super conseils. N'hésitez pas à continuer de nous suivre, de suivre Samuel pour ces super conseils. Et donc, du coup, on vous prépare aussi plein de belles choses. Merci encore une fois, Samuel. Et merci à tous. Et allez profiter du code promo Live Samuel sur boticinal.com sur toute la gamme Boticinal Laboratoire.
Merci beaucoup et à très vite. Et n'hésitez pas à regarder le replay. Ciao, à bientôt. À bientôt. Salut!